Est-ce que vous savez quelles sont les pathologies les plus fréquentes dans le monde? Eh bien, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Pour simplifier, on les appelle les TMS. Chaque année, ils représentent plus de 87% des maladies professionnelles en France et c'est le premier responsable de l'absentéisme au travail dans le monde. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est, imaginez que dans le cadre de mon travail, je sois amenée à porter constamment des charges lourdes qui finissent par me provoquer des douleurs chroniques au cou, au dos, aux hanches et aux genoux. Ces douleurs des articulations, des muscles et des tendons, ce sont les TMS. Ces pathologies peuvent toucher absolument tout le monde, pas seulement les travailleurs qui portent des charges lourdes, mais aussi les cadres supérieurs qui sont sous pression constante et qui, en plus de cela, sont quotidiennement statiques devant leur ordinateur. Une solution radicale et efficace qu'on pourrait envisager, eh bien, ce serait de ne plus travailler. Mais on ne va pas se mentir, tout le monde ne peut pas se le permettre, et c'est clairement pas en arrêtant de travailler qu'on va pouvoir payer nos factures à la fin du mois. Mais alors, est-ce que cela signifie que nous sommes toutes et tous amenés à avoir des TMS au cours de notre vie? Non, pas forcément, et la solution, c'est la prévention. Mais alors comment prévenir les TMS? Jusqu'à récemment, les études sur les TMS se sont intéressées à faire l'état des lieux des différents facteurs de risque qui sont impliqués dans leur survenue, comme par exemple l'âge, les conditions de travail, l'obésité ou encore le stress. Mais il n'y a pas de travaux qui permettent d'anticiper leur survenue. L'objectif de ma thèse est justement de créer un modèle de projection de l'évolution de ces pathologies. Alors attention, ici, je parle bien de projection et non de prédiction. Il s'agit de reconstituer un puzzle complexe en prenant en compte les différents facteurs de risque dont je dispose à l'aide d'équations mathématiques. Alors ici, l'idée, c'est de regarder le passé pour mieux anticiper l'avenir. Pour construire mes modèles, j'utilise des modèles qui ont déjà fait leurs preuves dans l'étude des maladies infectieuses, comme par exemple la fièvre jaune, la dengue ou encore récemment la Covid. J'adapte ces modèles aux maladies chroniques et j'utilise des données issues d'enquêtes nationales et européennes depuis les années 90 qui m'indiquent l'évolution des facteurs de risque. Prenez l'âge par exemple. Il y a plus de risques de développer des TMS lorsqu'on vieillit, mais une personne de 50 ans qui travaille aujourd'hui ne sera pas forcément exposée au même risque qu'une personne du même âge dans les années 90. Et c'est là que la modélisation intervient. À partir de ces modèles, je peux simuler l'évolution des facteurs de risque de façon isolée ou simultanée. Alors, c'est bien joli, mais à quoi ça sert? Eh bien, en faisant varier ces différents facteurs de risque au cours du temps, je peux identifier les meilleurs scénarios de prévention. Et c'est sur la base de ces outils que les décideurs vont pouvoir s'appuyer pour pouvoir mettre en place des préventions. Pardon. Et donc le premier prix du jury est attribué à Anifa Pouziri. Merci beaucoup à toute mon équipe, à